téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous emmener à Marrakech, ma ville natale. Je vais revenir aux sources et je voudrais partager la recette Tangia. C'est une recette incontournable de cette ville et vous allez voir, elle est vraiment délicieuse. Et je vous invite vraiment à suivre la recette pour la refaire chez vous. Par la suite, nous allons faire une salade marocaine qui s'appelle salade hazina. Pour ma recette, j'ai besoin d'1 kg de jarret de veau, d'un citron confit, 2 cuillères de beurre ou de beurre rance, 3 gousses d'ail, on va avoir besoin du safran, du sel, du cumin, mais cette fois-ci en graines, et du cumin en poudre. La recette, elle est très simple. Traditionnellement, cette recette, on la fait cuire dans un jar en terre cuite. Elle va prendre beaucoup de temps à cuire, pendant 6 heures minimum, dans le cendre en fait, qu'on trouve en fait dans les fours traditionnels et les hammams traditionnels. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une façon de le faire chez vous rapidement, dans une cocotte minute, et vous allez voir, le résultat, il est fabuleux. Donc, je commence d'abord à mettre la viande dans la cocotte. J'ai pris des beaux morceaux comme ça parce que je sais que la viande va réduire de volume. Je vais mettre le citron confit. Je prends l'intérieur, la chair du citron confit. Donc l'équivalent d'un citron entier. C'est une recette vraiment où on n'utilise pas beaucoup d'ingrédients. Une recette très ancienne d'ailleurs du XVIe siècle et qui est faite que par des hommes. Donc à Marrakech, c'est connu, il n'y a que des hommes qui font cette spécialité. Donc moi aujourd'hui, je vais mettre tout mon côté masculin pour la réussir. Voilà. Et je vais rajouter du citron. Maintenant, je vais rajouter de l'huile d'olive. Donc, l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je baisse le feu. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de beurre. Donc moi, j'utilise le beurre normal. Si vous avez la possibilité d'utiliser le beurre rance, vous pouvez, parce que la recette traditionnelle, c'est vraiment faite à base du beurre rance. Je vais maintenant mettre du safran. Si vous n'avez pas les safrans en cheveux comme ça, vous pouvez utiliser le safran en poudre qu'on trouve dans les grandes surfaces. Et je vais parfumer avec du cumin. C'est vraiment très simple, il n'y a pas 1000 épices, il n'y a que 2 épices de base, enfin 3 épices de base, le cumin et le safran. Je rajoute des graines de cumin, l'équivalent d'1 cuillère à café. Là, j'ai mis avec les doigts, mais c'est à peu près ça. Du sel, j'en mets pas beaucoup parce qu'il y a déjà le citron confit. Donc là, j'ai mis une demi-cuillère. Et je vais râper de l'ail parce que c'est une recette à base d'ail. Il n'y a vraiment pas autre chose. On ne met pas des oignons. Que de l'ail. Là j'ai mis, si vous avez des petites gousses, vous mettez l'équivalent de 6. Moi j'ai mis 3 parce que les gousses d'ail ils sont très grandes.
Donc je pense que ça va suffire. Et la troisième. Franchement, il est vraiment délicieux ce plat. Tous les gens qui vont partir à Marrakech ne peuvent pas quitter la ville sans goûter ce plat. Commencer à tourner un petit peu. Maintenant, je vais rajouter un tout petit peu d'eau et après, je vais fermer ma cocotte pendant, on va dire, 20 minutes. Je vais la laisser cuire tranquillement à feu très doux. C'est un plat qui va être très réduit en sauce. Il n'y a pas beaucoup de sauce et qu'on accompagne généralement avec des pommes de terre sautées. Aujourd'hui, moi j'ai choisi la salade l'hzina pour accompagner ce plat, pour donner de la couleur en fait à mon menu. Voilà, donc je vais fermer la cocotte et je vais laisser cuire pendant 20 minutes. Maintenant, je vais vous laisser avec la liste des ingrédients. On se retrouve juste après pour la suite. Me revoilà, chers téléspectateurs. Je vous retrouve pour la deuxième recette, la salade l'hzina. La salade l'hzina veut dire la triste, salade triste, mais vous allez voir, elle n'est pas si triste que ça, je vous rassure. Donc pour faire la salade l'hzina, on a besoin de 2 poivrons, un rouge et un vert coupés en petits dés, 2 tomates coupées en petits dés, du persil et coriandre. Nous allons besoin également du sucre, le jus d'un demi-citron, 2 gousses d'ail, de la cannelle en bâton. Et on va parfumer avec les épices suivantes, donc piment doux, du sel, cumin et poivre. Donc on va commencer la recette. Moi j'utilise un wok pour ma salade, mais vous pouvez utiliser une poêle tout simplement. Donc je mets de l'huile d'olive. L'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je fais revenir mes poivrons. Voilà, donc comme je disais, la salade elle s'appelle l'hzina parce que apparemment, d'après les anecdotes qu'on nous raconte au Maroc, c'est une salade qui est faite à la fin de la semaine quand il nous reste en fait des légumes et qu'il n'y a pas de viande. On l'appelle la salade l'hzina ou marqat l'hzina. Mais c'est vraiment un délice. Je vous conseille vraiment de la faire. Moi, j'ai choisi pour accompagner le plat tangia de faire cette salade parce qu'il y a des légumes et j'adore ça. Donc, je vais faire revenir mes poivrons et je vais râper de l'ail. Mais comme la salade l'hzina, il n'y a pas de viande, j'ai fait exprès en fait de l'accompagner au plat tangia qui est à base de 100% viande. Donc le plat va réconcilier la salade.
Ça suffit pour l'ail. Je fais revenir les poivrons. Et maintenant, je vais rajouter les épices. Donc du poivre, je mets une demi-cuillère à café de poivre, du cumin, c'est indispensable dans cette salade de cumin. Donc l'équivalent de 2 cuillères à café. Le piment, pareil, donc 2 cuillères à café. Cumin et piment, ça, ils vont toujours ensemble. Je mets 1 cuillère à café de sel. Là, j'entends mes poivrons chanter. Je vais essayer de remuer pour que ça n'accroche pas. Surtout que j'ai pas encore mis d'eau. Voilà, ça commence à cuire un petit peu et je vais venir rajouter des tomates que j'ai coupées en dés. J'ai laissé avec la peau, j'ai laissé avec les pépins. Ça ne dérange pas, vous pouvez faire au plus simple. Je vais par la suite rajouter de la coriandre et du persil. Donc jusque là, j'ai mis presque tous les ingrédients. Je laisse cuire. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau et je laisse cuire. Et vraiment à la fin de la cuisson, quand il reste à peu près 5 minutes avant la fin de la cuisson, je vais rajouter un peu de sucre. Je vais rajouter un bâton de cannelle, mais vraiment un petit parce que je ne veux pas que le goût de la cannelle soit prononcé. Donc il faut vraiment qu'on le sent à peine. Remarque, il ne faut même pas qu'on le reconnaît en fait dans le goût. Et on va finir par la touche finale, le citron, le jus d'un citron qui va aciduler la tomate et qui va donner vraiment un goût magnifique à notre salade. Je vais rajouter de l'eau. Voilà, donc on va laisser notre salade cuire tranquillement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Et par la suite, on rajoute les autres des ingrédients. Donc moi, je vous laisse maintenant avec la liste des ingrédients. On se retrouve juste après pour la suite. Me revoilà, chers téléspectateurs. Je viens de vérifier la cuisson des poivrons de ma salade hazina. Je vois qu'il n'y a plus d'eau. Donc à cette étape-là, je vais rajouter du citron, le jus d'un demi-citron. Je vais rajouter une cuillère à café de sucre et un bâton de cannelle, un petit bâtonnet de cannelle vraiment à la fin, et je laisse mijoter encore 3 petites minutes avant de la servir. Croyez-moi, cette salade, c'est un vrai délice. Donc je vérifie la cuisson de ma tangia. Voilà, elle est prête, elle est belle.
J'éteins. Et je vais commencer directement le dressage. Voilà, il n'y a pas beaucoup de sauce, vraiment un plat à base que de viande et une sauce très réduite et c'est vraiment un délice. Je vais prendre une assiette pour le dressage. Et je vais prendre mes morceaux de viande. Donc cette tangia, on peut l'accompagner soit avec des pommes de terre sautées ou des frites. Des fois, on mange aussi avec des frites. Mais comme je vous ai dit, moi j'ai sélectionné, enfin je voulais vraiment présenter la salade l'hazina parce que c'est avec des légumes et effectivement comme on est en plein ramadan, il faut penser à manger équilibré. Surtout que ce plat se mange déjà avec du pain. Donc le féculent, on va déjà le manger, donc il faudrait compléter avec des légumes. Voilà, donc je prends ma sauce. Comme vous voyez, elle est très réduite. On voit les pestils de safran, la sauce à base d'ail et de cumin. Je vais la décorer avec du citron confit. Voilà, je vérifie donc le plat tangia il est prêt et maintenant il ne reste qu'à dresser la salade l'hazina. Ça y est, j'éteins le feu. Je vais prendre un saladier et je vais venir tout mettre dans mon saladier. Décorer avec des tranches de citron, juste pour rappeler le lien avec le jus de citron qu'on a mis à la fin, et quelques herbes, donc persil, moi j'ai choisi, vous pouvez mettre de la coriandre aussi. Voilà notre deux plats, nos deux recettes que je viens de partager avec vous aujourd'hui, la salade l'hazina et tangia marrakechia. J'espère que mes deux recettes vous ont plu, j'espère que vous allez les refaire chez vous. Moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter sahab torkom. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, à la même heure. Au revoir.